L'esprit humain est constamment assailli par le bruit. Notifications, stress, obligations. Dans ce chaos moderne, peu sont ceux qui parviennent à garder le contrôle. Pourtant, les élites, dirigeants, artistes, stratèges, combattants ont une arme secrète que la plupart ignorent, la méditation. Certains y voient une mode, une pratique spirituelle réservée aux moines bouddhistes. Ils se trompent. Derrière cette discipline se cache un outil redoutable, utilisé par des figures comme Steve Jobs, Marcus Aurelius et les Navy Seals pour affûter leur esprit, renforcer leur concentration et mieux affronter les défis. Ce n'est pas un simple exercice de relaxation, c'est une stratégie de puissance mentale. L'esprit indiscipliné est une faiblesse. Nous sommes dans une époque où tout est conçu pour capter notre attention. Publicité, réseaux sociaux, informations en boucle. Les distractions sont partout. Un esprit dispersé est un esprit faible, vulnérable, facilement manipulable. Regarde autour de toi. Pourquoi certains avancent avec une clarté absolue pendant que d'autres sautent d'une idée à l'autre sans jamais rien accomplir? La différence ne se joue pas seulement sur l'intelligence ou la chance. Elle se joue sur la capacité à dominer son propre esprit. Marc Aurèle, empereur romain et maître du stoïcisme, répétait à lui-même « Nulle part l'homme ne trouve un refuge plus paisible que dans son propre esprit. » Si ton esprit est un champ de bataille, tu ne pourras jamais être stratégique dans tes décisions. C'est là que la méditation devient une arme. Méditer, ce n'est pas fuir, c'est affronter la réalité. Beaucoup pensent que méditer, c'est fuir le monde. C'est faux. Les plus grands guerriers, rois et stratèges de l'histoire, ne se sont pas retirés du monde pour méditer. Ils ont médité pour mieux affronter le monde. Les samouraïs pratiquaient le Zanshin, un état d'hyperconscience leur permettant de réagir en une fraction de seconde. Les Navy Seals s'entraînent à des techniques de méditation pour maîtriser leur souffle sous une pression extrême. Comme l'a dit Sun Tzu, si ton esprit est troublé avant le combat, tu es déjà vaincu. La méditation n'est pas une évasion, c'est un entraînement. Elle renforce la capacité à rester calme dans l'adversité, à observer sans réagir impulsivement, à voir la vérité sans être aveuglé par ses émotions. Le silence intérieur, un luxe des hommes puissants. Les faibles parlent trop, les forts savent écouter, observer et attendre le bon moment pour agir. Quand tu maîtrises ton esprit, tu ne réagis plus de manière impulsive. Tu observes, tu anticipes, tu laisses les autres s'agiter pendant que toi, tu restes immobile comme une montagne, prêt à frapper au bon moment. Sénèque écrivait « Celui qui apprend à être seul avec lui-même n'a plus besoin de l'approbation des autres. » Pourquoi crois-tu que les élites prennent du temps pour méditer chaque jour? Parce qu'ils savent que dans le silence, ils trouvent des réponses que les autres ne verront jamais. L'exercice simple qui peut changer ta perception du monde. Si la méditation est une arme, encore faut-il savoir l'utiliser correctement. Pas besoin de passer des heures assis en tailleur. La clé, c'est l'intention. Commence par cet exercice. 1. Ferme les yeux et concentre-toi uniquement sur ta respiration. Ressens l'air entrer et sortir. Rien d'autre n'existe. 2. Observe tes pensées sans t'y accrocher. Imagine qu'elles sont comme des nuages dans le ciel. Elles passent, mais toi, tu restes ancré. 3. Reste dans cet état pendant seulement 5 minutes, puis rouvre les yeux. Si tu fais cet exercice chaque jour, même un court instant, tu commenceras à percevoir les choses différemment. Méditer, c'est programmer ton cerveau pour la réussite. Les neurosciences confirment ce que les sages savaient depuis des millénaires. La méditation modifie littéralement la structure du cerveau. Elle renforce le cortex préfrontal, la zone de la prise de décision, tout en réduisant l'amygdale, le centre de la peur et du stress. En d'autres termes, méditer te rend plus rationnel, plus stable, plus fort mentalement. Regarde des hommes comme Steve Jobs, un pionnier de la technologie, qui méditait chaque matin avant de prendre les décisions les plus stratégiques d'Apple. Il savait que la clarté mentale est une arme que peu possèdent. Les élites ne méditent pas pour se détendre, elles méditent pour dominer. Ceux qui maîtrisent leur esprit dominent ceux qui laissent le chaos intérieur dicter leurs actions. La méditation, bien plus qu'une simple pratique de bien-être, est un entraînement de puissance mentale que peu sont capables d'adopter. Apprends à calmer ton esprit et tu verras ce que les autres ne perçoivent pas. Apprends à contrôler ta respiration et plus rien ne pourra te déstabiliser. Adopte cette discipline et tu comprendras pourquoi ceux qui règnent sur le monde méditent chaque jour. Dis-moi en commentaire, combien de minutes vas-tu consacrer à cet entraînement mental dès aujourd'hui? Chaque matin est une opportunité pour se préparer à la réussite. Pour ceux qui cherchent à se discipliner et à vivre une vie plus alignée avec leurs valeurs, les stoïciens, comme Marc Aurèle, ont laissé des enseignements puissants. Aujourd'hui, nous allons explorer 6 habitudes matinales pour commencer chaque journée avec clarté, discipline et intention. Premier, pratique la réflexion matinale, préméditatio.
Commence ta journée en prenant quelques minutes pour anticiper les défis que tu pourrais rencontrer. Marc Aurèle utilisait cette méthode, appelée préméditatio, pour se préparer mentalement aux obstacles qui l'attendaient. Asseyez-vous dans un endroit calme. Fermez les yeux et imaginez les situations difficiles ou les personnes avec lesquelles vous devrez interagir aujourd'hui. En visualisant ces moments, tu seras mieux armé pour réagir avec patience et calme. Ce rituel te permet d'aborder la journée avec sérénité et préparation mentale. 2. Pratique la gratitude. Les stoïciens prônaient la gratitude comme un moyen de rester ancré dans le moment présent et de combattre les pensées négatives. Avant même de sortir du lit, prends un moment pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être des plaisirs simples comme une bonne nuit de sommeil ou de grandes bénédictions comme des relations solides. Marc Aurèle lui-même écrivait chaque matin des choses pour lesquelles il était reconnaissant. Cette pratique quotidienne te permet de commencer la journée avec un esprit positif et plein de gratitude. 3. Recite ou réfléchis à une citation stoïcienne. Le matin est le moment idéal pour méditer sur la sagesse stoïcienne. Choisis une citation de Marc Aurèle, Épictète ou un autre stoïcien et prends quelques instants pour réfléchir à son application dans ta journée. Par exemple, tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Cette habitude permet d'ancrer les valeurs stoïciennes dans ta vie quotidienne et de te guider dans tes actions. 4. Planifie avec la dichotomie du contrôle. L'une des leçons clés du stoïcisme est de se concentrer sur ce que tu peux contrôler et de laisser tomber ce que tu ne peux pas. Après ta réflexion matinale, prends le temps de planifier ta journée en tenant compte de cette dichotomie du contrôle. Fais une liste des tâches que tu peux influencer et prépare-toi à accepter ce qui est hors de ton contrôle. Cette pratique aide à réduire le stress et te permet de te concentrer sur l'essentiel. 5. Engage-toi dans une activité physique. Les stoïciens comprenaient l'importance de maintenir un équilibre entre le corps et l'esprit. Marc Aurèle croyait fermement en la discipline physique. Consacre 10 à 20 minutes chaque matin à une activité physique, que ce soit une promenade, des étirements ou une séance de sport plus intense. L'exercice aide à clarifier l'esprit et à renforcer la discipline. 2 éléments cruciaux pour une journée réussie. 6. Définis une intention basée sur Amor Fati. Amor Fati, l'amour du destin, est un principe stoïcien qui consiste à accepter tout ce qui t'arrive, bon ou mauvais, comme nécessaire à ta croissance. Après avoir anticipé les défis de ta journée, définis une intention basée sur ce principe. Rappelle-toi que même les obstacles sont des opportunités d'appliquer les vertus stoïciennes. Adopter cette mentalité te permettra de rester calme et résilient face aux imprévus. En suivant ces 6 pratiques stoïciennes chaque matin, tu peux aborder ta journée avec clarté, discipline et sérénité. Peu importe les défis que tu rencontreras, tu seras mentalement et physiquement préparé. Commente ci-dessous si tu as déjà intégré des rituels matinaux et abonne-toi pour plus de sagesse inspirante et de conseils stoïciens. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent se joue souvent la nuit. Pendant que les autres dorment ou se distraient, toi, tu as l'occasion de te préparer, de te discipliner et de prendre une longueur d'avance. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 rituels puissants du soir inspirés de la sagesse de Marc Aurèle pour te préparer à conquérir le lendemain. Élimine les stimuli externes. La première étape pour une soirée productive, selon Marc Aurèle, est de couper les distractions. Télévision, réseaux sociaux, notifications, tout doit disparaître. Il est dans ton pouvoir de te retirer en toi-même à tout moment, disait-il. Utilise ce moment pour te déconnecter du bruit extérieur et te concentrer sur toi-même. La nuit est un moment idéal pour retrouver ta sérénité et te préparer mentalement pour le lendemain. Ce rituel te permet de baisser le niveau de stress et de commencer à recharger tes batteries pour les défis du jour suivant. 2. Fais de l'exercice physique léger. Marc Aurèle croyait en un esprit sain dans un corps sain. Même le soir, il est essentiel de bouger. Fais une promenade, pratique des étirements ou un léger entraînement pour détendre ton corps. L'exercice ne doit pas être intense, mais il aide à libérer des endorphines, des hormones qui améliorent l'humeur et permettent de mieux dormir. Cet exercice n'est pas pour l'esthétique, mais pour renforcer ta discipline et maintenir la clarté mentale. Un esprit clair et un corps prêt forment la base d'une productivité solide. 3. Révise ta journée. Comme Marc Aurèle, prends le temps de réfléchir à ta journée. Demande-toi ce que tu as bien fait, ce que tu aurais pu améliorer et comment tu peux t'améliorer demain. Il disait «
Nous ne tirons pas de leçons de l'expérience. Nous tirons des leçons de la réflexion sur l'expérience. En révisant ta journée, tu identifies les erreurs à éviter et les succès à répéter. Tenir un journal le soir peut augmenter de 25% ta performance en te forçant à réfléchir activement à ta progression. Cette pratique t'aide à aligner tes actions futures avec tes objectifs. Quatrième, planifie le lendemain. La meilleure manière de réussir ta journée commence la veille. Prépare-toi mentalement et physiquement pour ce qui t'attend demain. Que ce soit en choisissant ta tenue, en préparant ton sac ou en listant tes tâches prioritaires, tout cela te permet de réduire le stress matinal et d'être plus concentré. Marc Aurèle disait « Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. En éliminant les petites décisions du matin, tu libères ton esprit pour les tâches importantes et attaques la journée avec clarté et détermination. » 5. Contemple les sages modèles. Chaque soir, Marc Aurèle se demandait « Que ferait Zénon à ma place ?» Nous avons tous besoin de modèles pour inspirer notre chemin. Prends le temps de réfléchir à la personne que tu souhaites devenir et aux valeurs que tu admires. Se comparer à son moi idéal te pousse à te rapprocher de cette version de toi-même. C'est en gardant à l'esprit ce modèle que tu fermes les écarts de performance et deviens celui que tu veux réellement être. 6. Pratique la gratitude. En fin de soirée, prends un moment pour reconnaître les bonnes choses qui se sont produites dans ta journée. Selon Marc Aurèle, la gratitude renforce l'optimisme et te prépare mentalement à affronter les obstacles du lendemain. Liste 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, que ce soit des réussites ou simplement des moments paisibles. Cultiver un état d'esprit positif chaque soir améliore non seulement ton sommeil, mais aussi ta motivation à réussir le lendemain. 7. Médite pour apaiser ton esprit. Enfin, termine ta soirée avec une séance de méditation stoïcienne. Assieds-toi dans un endroit calme, prends le temps de réfléchir sur tes pensées et de traiter tes émotions. Marc Aurèle pratiquait cette forme de méditation pour calmer son esprit avant de dormir. Ce rituel t'aide à libérer le stress accumulé tout au long de la journée et à aborder le sommeil avec un esprit apaisé. Le matin venu, tu te réveilleras avec une plus grande clarté et une meilleure disposition à réussir. Pendant que les autres dorment, prépare-toi. Utilise tes soirées pour te discipliner, réfléchir et t'améliorer. Marc Aurèle l'a compris. C'est dans ces moments de préparation silencieuse que se joue la réussite du lendemain. Pratique ces rituels chaque soir et observe comment ta productivité et ta clarté mentale s'envolent. Commente si tu as déjà mis en place un rituel du soir et abonne-toi pour plus de sagesse stoïcienne. La plupart des gens ne sont pas retenus par des obstacles extérieurs, mais par leurs propres croyances. Ce ne sont pas les circonstances qui t'empêchent d'avancer, ce ne sont pas les autres, ce n'est pas la malchance, c'est ce que tu crois être vrai. Un esclave enchaîné par ses propres pensées ne verra jamais la sortie, même si la porte est grande ouverte. Si tu veux avancer, tu dois d'abord briser ces illusions qui t'empêchent de progresser. Aujourd'hui, je vais te montrer les 5 croyances qui te maintiennent faible et comment les remplacer immédiatement. Je n'ai pas de talent, donc je ne réussirai jamais. C'est probablement l'un des plus grands mensonges de notre époque. Beaucoup croient que le succès dépend d'un don inné, comme si certains naissaient avec une carte VIP vers la réussite. La réalité est bien différente. Michael Jordan n'était pas le meilleur joueur de basket au lycée. Arnold Schwarzenegger n'avait pas un physique naturellement hors du commun. Ils ont travaillé comme des machines. Comme l'a dit Will Smith, je n'ai jamais été le plus talentueux, mais personne ne m'a jamais surpassé en travail. Remplace cette croyance par « le talent n'est qu'un point de départ, c'est la discipline qui fait la différence ». Application immédiate. Arrête de chercher des excuses sur tes capacités. Fixe un objectif et travaille dessus chaque jour, sans exception. Si tu échoues, apprends et recommence. Le talent ne sert à rien sans travail. Le travail, lui, finit toujours par créer du talent. Je vais attendre le bon moment. Le bon moment n'existe pas. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un dire « Je vais commencer quand j'aurai plus de temps. J'attends d'avoir plus d'argent. Je me lancerai quand je serai prêt. » La vérité, ceux qui réussissent commencent avec rien. Regarde Elon Musk. Il a mis tout son argent dans ses entreprises, prenant des risques insensés. S'il avait attendu, il n'aurait jamais construit Tesla ou SpaceX. Comme l'a dit Napoléon, l'action a toujours raison sur l'inaction. Remplace cette croyance par « le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant ». Application immédiate. Prends un projet que tu reportes et commence une première action dès aujourd'hui. Arrête d'attendre que tout soit parfait. Apprends en avançant. Chaque jour perdu est un jour en moins pour progresser. J'ai déjà échoué,
donc je ne réussirai jamais. Beaucoup de gens prennent un échec comme une preuve qu'ils ne sont pas faits pour réussir. Erreur fatale. Le succès est construit sur une montagne d'échecs. Tous les plus grands leaders ont échoué plus que n'importe qui d'autre. Regarde Thomas Edison. Il a échoué plus de 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Regarde J.K. Rowling. Elle a été rejetée par 12 maisons d'édition avant que Harry Potter ne devienne un succès mondial. Comme l'a dit Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Remplace cette croyance par « l'échec n'est qu'une information », un feedback pour ajuster ta stratégie. Application immédiate. Fais une liste de tes derniers échecs et analyse ce que tu peux en tirer. Adopte la mentalité des gagnants. Chaque échec te rapproche d'une victoire. Rappelle-toi, tu n'as pas échoué tant que tu continues à avancer. Je ne peux pas changer, c'est ma nature. Les gens aiment penser qu'ils sont figés, que leur personnalité et leurs compétences sont écrites dans la pierre. C'est faux, la science l'a prouvé. Ton cerveau est plastique, il peut changer, évoluer, s'adapter. Si tu crois que tu es timide, que tu es mauvais en affaires, que tu n'es pas fait pour la réussite, c'est uniquement parce que tu as accepté cette idée comme une vérité. Comme l'a dit Bruce Lee, sois comme l'eau, adapte-toi, évolue, transforme-toi. Remplace cette croyance par « je suis en constante évolution et je peux me réinventer à tout moment ». Application immédiate. Choisis une compétence que tu pensais ne jamais pouvoir maîtriser et commence à l'apprendre. Entoure-toi de gens qui croient au changement et à la progression. Ne t'accroche pas à une identité figée. Change et deviens meilleur. Le succès, c'est pour les autres, pas pour moi. C'est peut-être la croyance la plus destructrice. Beaucoup de gens regardent ceux qui réussissent et se disent « ce n'est pas pour moi », comme s'ils appartenaient à un autre monde. La vérité, chaque personne qui réussit a commencé quelque part. Ils n'étaient pas spéciaux. Ils n'avaient pas de destin tracé. Ils ont simplement fait le travail, encore et encore. Comme l'a dit Henry Ford, que tu penses être capable ou incapable, dans les deux cas, tu as raison. Remplace cette croyance par « le succès est accessible à ceux qui osent y croire et qui travaillent mot pour l'atteindre ». Application immédiate. Écris noir sur blanc un objectif ambitieux. Répète-toi chaque jour que tu en es capable, mais surtout, agis dans ce sens. Inspire-toi de ceux qui sont partis de rien et ont réussi. Ce qui te limite n'est pas le monde extérieur, c'est ce que tu crois possible ou impossible. Si tu laisses ces 5 croyances diriger ta vie, tu resteras faible, prisonnier d'un mensonge. Mais si tu les détruis une à une, rien ne pourra t'arrêter. Oublie le talent, mise sur le travail. Ne cherche pas le moment parfait, commence maintenant. Chaque échec est une leçon, chaque jour est une opportunité. Dis-moi en commentaire, quelle croyance vas-tu éliminer en premier ? Les situations difficiles et les conflits sont inévitables, mais la façon dont on choisit d'y faire face peut transformer la situation. Réagir impulsivement risque de nous amener vers la colère ou le regret, tandis que répondre avec calme et réflexion est la clé d'une maîtrise de soi véritable. Dans cette vidéo, nous explorons la sagesse stoïcienne pour apprendre à répondre plutôt qu'à réagir. Decune Virtune comprend la différence entre réagir et répondre. Les stoïciens enseignaient que la réaction impulsive est souvent motivée par nos émotions, tandis que la réponse est un choix conscient et réfléchi. Épictète nous rappelle, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement sur eux. Par exemple, si quelqu'un te critique violemment, ta réaction naturelle pourrait être de riposter sur le même ton. Mais si tu prends un moment pour réfléchir, tu as le choix de répondre calmement et de désamorcer la situation. Répondre te donne le pouvoir de contrôler la situation, tandis que réagir te laisse à la merci de tes émotions. 2. La maîtrise de soi commence par la patience. Sénèque disait « La colère, si elle n'est pas contenue, est souvent plus dangereuse que l'injustice qui l'a provoquée. » Apprendre à se contenir et à prendre une pause avant de réagir est essentiel pour ne pas aggraver les situations. Imagine que tu es au travail et qu'un collègue te critique devant d'autres, te mettant en colère. Plutôt que de répondre avec agressivité, prends une pause, respire et rappelle-toi que ta réaction risque d'avoir des conséquences. Une réponse réfléchie permet de conserver le respect des autres et d'éviter les conflits inutiles. 3. Applique le concept de premeditatio malorum. Les stoïciens pratiquaient le premeditatio malorum, qui consiste à anticiper les difficultés potentielles pour mieux y faire face. Avant d'entrer dans une situation où tu sais que les tensions peuvent surgir, visualise le pire scénario possible et prépare-toi mentalement à y répondre calmement. Par exemple, si tu as un rendez-vous difficile ou une conversation délicate, imagine les différentes façons dont cela pourrait tourner et prépare des réponses constructives. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure façon de se défendre est de ne pas ressembler à celui qui nous a offensés. 4.
Ne laisse pas les autres contrôler ton humeur. En réagissant aux actions des autres, tu leur donnes le pouvoir de te contrôler. En choisissant de répondre, tu affirmes ta liberté de choix et ta résilience. Épictète enseignait que notre paix intérieure ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais de notre jugement. Par exemple, si quelqu'un te provoque, au lieu de répondre par la colère ou la frustration, prends un moment pour te rappeler que la réaction n'apporte rien de positif. Cela te permet de garder ton pouvoir personnel et d'affirmer ta force intérieure. 5. Fais preuve de compréhension et de compassion. La sagesse stoïcienne nous invite à comprendre que chacun agit selon ses propres limitations et expériences. Marc Aurèle encourageait à se rappeler que les gens sont ce que les circonstances les ont fait. En prenant un instant pour réfléchir, tu peux choisir de répondre avec compassion. Supposons qu'un ami te parle durement. Au lieu de réagir, demande-toi si cette personne traverse un moment difficile. Une réponse empreinte de compréhension permet non seulement d'apaiser la situation, mais aussi de bâtir des relations plus solides et positives. 6. Souviens-toi que les mots ont un pouvoir immense. Les mots peuvent apaiser ou attiser un conflit. Choisir de répondre avec calme et sagesse montre ta capacité à maîtriser tes émotions. Un exemple célèbre est celui de Socrate, qui faisait face à ses détracteurs avec des réponses calmes et pleines de sagesse, ce qui désarmait souvent ceux qui cherchaient à l'offenser. Prends le temps de formuler des réponses qui reflètent ta maîtrise et ton intelligence, plutôt que de réagir sous l'emprise des émotions. Apprendre à répondre au lieu de réagir est une compétence puissante qui renforce ta paix intérieure et améliore tes relations. La sagesse stoïcienne nous rappelle que notre tranquillité dépend de notre choix de rester maître de nous-mêmes. Commente ci-dessous avec tes propres expériences où tu as choisi de répondre plutôt que de réagir et abonne-toi pour plus de conseils inspirés par la philosophie stoïcienne.